toi. C'est quoi l'idée? Mais là, Je m'excuse. On va-tu faire du popcorn? Ça va peut-être une... Ouais, mais faut que je t'offre. Ouais, c'est ce que je vais faire. Oui, Ok. Ok, je Mais moi, j'allais aux Je voulais te toilettes parler parce de quelque chose. que. Tu t'occupes du popcorn, moi je m'en vais dehors. Ben, c'est ça l'affaire que je voudrais te parler, là. Ça te tenterait-tu de venir après chez nous? Mes parents, ils vont être pas là. ben, je sais pas, là. Ben, pourquoi? Ben, Tes parents, ils t'ont laissé la permission de rentrer tard, non? ouais, je sais, mais il va être rendu tard après le film. Puis... Ben, je vais aller te reporter au pire, là, si c'est le problème de transport, rien. Non, mais c'est parce que, tu sais, on est avec des amis, puis j'aurais aimé ça rester un peu plus longtemps, là. Ben, ça va être après, là, inquiète-toi pas, là. Ça va être quand ils vont vouloir aller se coucher, là, au pire. 1 heure ou 2, même pas, là. Ouais, mais je sais pas, là, je suis pas sûre. Ben, c'est quoi? T'as-tu peur d'être avec moi? Ben non, c'est pas ça. Ben, c'est vraiment l'impression que tu me donnes, là. Non, c'est pas ça, mais c'est juste que quand on se retrouve tout seul, ben, tu vas trop vite. Non, mais... Ça fait 4 mois qu'on est ensemble, là. C'est sûr qu'à un moment donné... Tu sais... J'aimerais ça plus se coller, là. Qu'on apprenne à un peu mieux se connaître. Ouais, mais... Qu'est-ce que vous avez fait en fait? Ben, moi j'ai été magasiner, puis j'ai regardé pour des billets de show parce que Simple Plan arrive à Montréal bientôt. Yes. Ça te tente de venir avec moi? C'est sûr. Oui, oui. Cool. Puis vous, qu'est-ce que vous avez fait? Ben, pas grand-chose. J'étais allée magasiner. Ah, c'est le fun. Ça va-tu, Michel? Ou t'as pas d'air fille? Ah, ouais, ça va. T'es sûr? Mais, vous vous rappelez la soirée chez Coralie? Ouais. Ben, après, Evan, il voulait vraiment qu'on soit seuls ensemble, puis il m'a forcé à aller chez lui. Puis il s'attendait vraiment à ce que je sois prête. Je voulais Avec moi un peu. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, sans qui m'a forcé à coucher avec lui. Ben, si ton chum il t'aime, là. Je sais que c'est mon chum, ben, je l'aime aussi, mais je savais pas qu'il aurait été de même. Il m'a vraiment forcé. Là. Je voulais vraiment pas. C'est Van, là, c'est mon meilleur ami d'enfance, là. Il ferait jamais ça. Non, ben là, si tu me ferais pas le faire, là, je vais Ben, arranger. Check, arrange-toi parce que moi je m'en vais. Alors, on se voit aujourd'hui. T'en fais pas moi, je te crois. Tu peux te confier en langue pour peut-être que t'en parles à quelqu'un. Non, ouais. J'ai même trop peur, là. C'est normal que t'aies peur. Si tu gardes ça pour toi, c'est pas mieux. Je sais, mais j'ai même trop la chienne, je veux pas m'en parler. Là. Vous êtes les premières avec qui j'en parle, puis check Annie comment elle a réagi. Mais c'est son meilleur ami d'enfance. Pour elle, c'est impossible qu'il fasse ça. Je sais. Faut vraiment que t'ailles en parler. Si tu gardes ça pour toi. Oui, je sais,
Donc, à part la nomination des amis politiques du gouverneur, le dernier aspect ici, c'était la crise des subsides. Des subsides qui, comme vous le savez, sont les fonds publics, s'il vous plaît. C'est les fonds publics. Donc, crise agricole, nomination des amis, crise des subsides. Essentiellement, c'était les 92 résolutions. Les 10 résolutions Russell disent non à ça. On va terminer avec ça aujourd'hui, étant donné que là, ça va sonner bientôt. Donc, au prochain cours, on prend là-dessus Rébellion des Patriotes. Fait que d'ici là, bon temps. Bye. Au revoir, monsieur. Bye. Bye, Bonne monsieur. journée. Bye. Bye, bonne journée. Oui, Tony, des questions? Non, c'est pas vraiment ça, mais on peut déjà en parler, mais j'aurais besoin de. T'as besoin de me parler? Ouais. C'est privé, j'imagine? Ouais, Je vais aller fermer la porte. Une seconde. OK. Veux-tu t'asseoir? Ouais, je pense que oui. On va se faire mieux, hein? Bon. Vas-y, je t'écoute. Ça fait à peu près 4 mois que j'ai mon copain, puis enfin, l'année passée, il m'a un peu, pas obligé, mais un peu forcé à coucher avec lui. Il t'a forcé à coucher avec lui. Ouais. Mais là, Je voulais pas, là, mais. OK, tu voulais pas, il t'a forcé, qu'est-ce qu'il a fait? Là, veut dire, Ben, il voulait absolument. OK. Et quoi, il a commencé à te parler, puis à un moment donné, il a été violent, quoi? Il était juste en parlant. Il était jeune. Là, ça, sais-tu, c'est quoi le nom? C'est une agression sexuelle. Ouais. Ça a beau être ton chum, là, c'est pas normal, ça, là. C'est pas... Non, t'as pas d'affaire à vivre ça. Bon. Ouf. Tu fais bien de m'en parler. Là, c'est... J'hésitais un peu, mais je pense. OK. Là, ça doit te tourner dans la tête pas à peu près, là, hein? Bon. OK. Là, comme je t'ai dit, la vraie affaire, c'est que ça, c'est une agression sexuelle. Ton chum, il n'y avait pas d'affaire à faire ça. Peu importe ce qu'il te dit, peu importe la raison qu'il a invoquée, souvent, « Ah, mais si tu m'aimes vraiment », puis des affaires de même, là. Non, ça, c'est une agression sexuelle. Tu m'en parles à moi, c'est bien, mais c'est une première étape. Moi, je suis spécialisé en 92 résolutions puis 10 résolutions Russell. Je ne suis pas le plus compétent. Je sais que c'est grave ce qui vient de se passer, mais il y a des gens pour ça à l'école, que ce soit le psychoéducateur, que ce soit le psychologue, peu importe les intervenants qui sont spécialisés là-dedans. Eux autres, ils vont vraiment savoir quoi faire. Puis surtout, travailler avec toi pour que tu surmontes ça. Parce que là présentement, tu es pogné avec ça, là, puis je suis sûr que tout ce que je viens de dire là, tantôt, là, tu ne l'as pas écouté pantoute parce que tu pensais juste à tes histoires. Mais ça, c'est important, par exemple. Là. Il faut falloir que tu ailles voir quelqu'un. C'est dur, c'est sûr qu'il faut que tu parles de choses privées, là, mais c'est important que tu le fasses parce que sinon, là, ça va empirer, puis ça va être un cauchemar dans ta vie, ça. OK? Fait que moi, par exemple, il y a une petite affaire, c'est que c'est quand même assez grave pour pas que tu finisses ta journée, tout ça, là, comme si de rien n'était, puis qu'on voit à un moment donné. Là, on est juste à récréation. Il reste encore environ 7-8 minutes. On pourrait peut-être aller voir tout de suite le psychoéducateur ou le psychologue, quelqu'un qui est libre, pour qu'il voit s'il n'y aurait pas un moment dans la journée qui puisse tout de suite te rencontrer pour que tu passes à la deuxième étape. Je pense que c'est important que ça se passe quand même rapidement, pour ton bien. Ok, ben, j'ai un peu peur, là, mais je vais essayer. Ce ne sera pas facile. Ouais. C'est sûr, ce ne sera pas facile, mais ce que tu as vécu, c'est déjà pas facile. Ouais. Plus ça va avancer, plus tu vas te sentir libéré, crois-moi. Tu n'es pas la première à vivre ça, tu n'es pas tout seul à avoir vécu ça. Il y en a d'autres, puis s'il était ici à côté de moi, je suis sûr qu'il dirait oui, il faut en parler, il faut en parler, il faut en parler avec les gens compétents. Moi, c'est sûr que ça va rester entre toi et moi et la personne avec qui tu vas décider d'en parler. Mais moi, je ne suis pas la personne compétente. Je suis bon pour recevoir ta première confidence, mais après ça, il faut que je te fasse rencontrer des gens pour ça. Ok. Fait qu'on va tout de suite le voir. Bien, Bonjour. Qu'est-ce qu'un consentement légal?
Le consentement légal, c'est l'âge à laquelle on peut consentir à avoir des relations sexuelles, donc l'âge à laquelle on peut donner son accord. Au Canada, l'âge du consentement, c'est 16 ans. Donc à partir de 16 ans, un ado peut donner son accord à avoir des relations sexuelles. Il y a quelques exceptions. 12 ans et moins, il n'y a aucun enfant qui peut consentir à avoir des relations sexuelles. Entre 12 et 13 ans, un ado peut consentir à avoir des relations sexuelles avec un autre ado de maximum 2 ans son aîné. Et il ne doit pas avoir de position d'autorité ou de dépendance. Et les ados de 14 et 15 ans peuvent consentir à avoir des relations sexuelles avec quelqu'un de 5 ans maximum leur aîné. Et dans ce cas-là, ils ne doivent pas avoir, eux non plus, de situation d'autorité ou de dépendance. Qu'est-ce qu'une agression sexuelle? Une agression sexuelle, c'est un acte de pouvoir à connotation sexuelle. Ça veut dire, c'est un acte où une personne utilise sa force physique ou sa position d'autorité, donc son lien qu'il a avec l'autre, son lien de confiance, pour en abuser de façon sexuelle. Donc, il utilise la vulnérabilité de la personne pour aller rechercher une fin sexuelle. La sexualité n'est pas tout dans l'agression. C'est un moyen que l'agresseur va utiliser pour prendre du pouvoir. Qu'est-ce qui est important de se rappeler, c'est que c'est vraiment un acte de contrôle et de pouvoir sur la victime. Quelles sont les conséquences de l'agression sexuelle? Il y a plusieurs types de conséquences. En fait, les personnes victimes d'agression sexuelle ne ressentiront pas toutes les mêmes conséquences. C'est différent pour chacun. Et les conséquences vont affecter la personne à différents niveaux à l'intérieur d'elle-même. Donc, au niveau des émotions, au niveau de son état psychologique, au niveau des relations avec les autres, au niveau de sa vision d'elle-même. Il peut y avoir plusieurs exemples, comme la difficulté à faire confiance aux autres et à se faire confiance à elle-même, la difficulté au niveau de l'estime de soi. Après ça, elle peut développer des peurs, des angoisses. Elle peut développer aussi différents comportements qu'elle n'avait pas avant. Par exemple, la toxicomanie, l'automutilation, les troubles alimentaires comme l'anorexie, la boulimie. D'accord. Quelles sont les limites reliées à ça? Les mythes les plus souvent entendus dans la société, c'est que l'agression sexuelle va être commise par quelqu'un qu'on ne connaît pas, par un inconnu. Dans la réalité, dans les faits, 92% des victimes connaissent leur agresseur. Et dans 69% des cas, c'est de l'inceste. Donc, l'agresseur est une personne au sein de la famille, par exemple un oncle, un père, une tante, une cousine. Donc, on va souvent penser que l'agression sexuelle, c'est des personnes qu'on ne connaît pas, qui sont dangereux, quand dans le fond, il y a beaucoup d'agresseurs. La plupart des agresseurs, c'est des personnes dans le réseau de la victime. On va aussi penser qu'il y a très peu d'agressions sexuelles, que c'est des cas isolés. Au Québec, les statistiques démontrent qu'un garçon sur 6 et une fille sur 3 seront victimes d'agressions sexuelles avant leur majorité, donc avant d'atteindre 18 ans. C'est des chiffres qui sont très élevés. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir.